La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Avec Michel Lacasse, notre rendez-vous du mardi, on donne des conseils, des trucs qui sont très, très appréciés. Michel Lacasse, bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, toi? Oui, la grippe est pas si pire, là, aujourd'hui. Pas si pire, et Dame Nature, hein, qui nous fait un beau cadeau avec des températures qui sont très agréables quand même. Mais 0 degré présentement. Ça fait du bien. C'est apprécié. Un avant-goût du printemps, peut-être? Oui, on espère qu'il va être plus vite. Hey, on a plein de questions ce matin, c'est le fun. Oui. Hein, on se pose la question, est-ce qu'un chien, Michel, peut souffrir de dépression comme nous, les humains? Oui, je lisais, Anne, le dernier livre de Joël Daas dernièrement, Changer le comportement de mon chien en 7 jours. Fabuleux, soit dit en passant. Et selon ce vétérinaire comportementaliste français, parce qu'il est vétérinaire comportementaliste, donc spécialisé en comportement animal, et il est aussi de réputation mondiale, il faut bien le préciser, le chien peut évidemment être frappé par la dépression aiguë. Ça ressemble beaucoup à la dépression chez l'humain au chapitre des symptômes. Bon, l'animal va cesser de manger et de boire, va toujours dormir, ne va pas réagir à nos sollicitations. Bref, on va trouver qu'il est pas mal éteint, entre parenthèses, et souvent, on va se dire, je reconnais plus mon chien. Il n'est pas comme avant, il a moins d'entrain, et ainsi de suite. Et c'est intéressant, hein, parce que Joël Daas explique que la dépression aiguë est souvent causée par un changement dans les relations affectives. OK. Par exemple, le chiot séparé de sa mère et qui se retrouve dans une nouvelle famille. C'est un changement qui est brusque et qui peut être difficile à gérer pour lui. On peut aussi parler du chien adulte qui, après un été entouré de congénères, se retrouve seul toute la journée lorsqu'on retourne au travail, donc après la période de vacances. L'animal pourrait vivre ça difficilement. Si on suspecte des signes de dépression ou un changement de l'humeur chez notre chien, on joue pas au docteur, là, hein. La chose à faire, c'est de toujours aller consulter le vétérinaire pour un diagnostic précis. Le vétérinaire, là, c'est la seule personne compétente qui peut en poser un. Le chien peut souffrir de dépression, mais aussi, il peut avoir autre chose. Alors, on explique au médecin ce qui va pas, et si effectivement c'est une dépression aiguë, il pourrait y avoir une médication de prescrite. Joël Daas en parle très bien. Et côté comportemental, on va encourager le chien à reprendre ses activités quotidiennes en le récompensant. On va aussi lui trouver des choses motivantes à faire. On va le sortir, on va l'entraîner en gros renforcement positif. Finalement, on va lui changer les idées dès que l'éveil va reprendre, et on va suivre évidemment les bons conseils du vétérinaire, et habituellement, le tout finit par rentrer dans l'ordre assez rapidement. OK, donc merci pour ces informations-là. On sait que les chiens, les chiots, ils ont des drôles de comportements, entre autres. Entre autres, ils peuvent se mettre à courir absolument pour rien dans la maison, puis on se demande tout le temps pourquoi. Oui, ça c'est une observation que plusieurs me font, et c'est parfois même une bonne source d'inquiétude chez certaines personnes. Leur petit chien de 3-4 mois qui se met soudainement à courir partout, tourner en rond, monter sur les divans, rentrer à vive allure dans toutes les pièces de la maison. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon chiot est possédé du démon? Y a-tu peur de quelque chose? Il faut se rassurer, là. C'est tout simplement une période de frappe. F-R-A-P. Ça signifie le Frenetic Random Activity Period. Ce qu'il faut savoir, Anne, c'est que c'est pas une maladie, là, et que c'est simplement causé par un surplus d'énergie que le chien doit évacuer et qui se manifeste généralement tôt en matinée ou tôt en soirée. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, le chien se met vraiment là, à courir partout, et après quelques minutes, il finit par revenir à son état normal. Une overdose d'énergie. C'est ça, c'est un comportement de chiot qui finit par passer, et donc aussi l'intensité pourrait se voir diminuer avec un petit peu plus d'exercice et de stimulation mentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque ça arrive? Moi, je suggère toujours d'ignorer le chien, donc de ne pas courir après lui et d'ouvrir la porte arrière
l'arrière de la maison, donc la porte patio pour le laisser sortir dans la cour si elle est clôturée, évidemment. Ce qu'on veut, là, c'est éviter toute blessure sur un meuble ou, quoi que ce soit dans la maison, et surtout que l'animal dépense le plus possible d'énergie. On peut aussi, étant donné que les frappes sont souvent aux mêmes heures, là, en profiter pour aller promener le chiot lorsqu'on sait que ça s'en vient. Ça, c'est une chose qui ne peut pas nuire. L'important, là, à retenir dans tout ça, c'est que ce n'est rien de grave et que c'est assez fréquent. Ça va se passer. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les fameux pipi pads pour leur chien. Est-ce que ça pourrait nuire, ça, au chien ou au chiot lorsqu'il va dehors? Ben, en fait, il y a bien des gens qui désirent passer du pipi pad à la propreté extérieure. Et on va terminer là-dessus brièvement parce que je vais reparler du sujet en détail. C'est rien d'impossible d'entraîner un chien à passer du fameux pipi pad là, à l'extérieur. Okay. Sauf qu'il faut garder en tête que ça peut être un petit peu plus long que si on entraînait un chiot à faire ses besoins dehors là, dès le jour 1. Et si je dis ça, c'est parce que dans la tête du chiot qui va sur des pipi pads, c'est correct d'éliminer dans la maison. Alors, pour briser l'habitude, et la chose à faire, c'est d'abord d'y aller graduellement en rapprochant de la porte les espèces de couches jusqu'à ce qu'elles soient à l'extérieur. Ensuite, on y va avec les consignes de base. On sort le chien en 45 minutes pour commencer. On récompense dès qu'il fait quelque chose à l'extérieur. On gère l'environnement. Évidemment, on va vraiment garder le chien à l'œil constamment. On va pas le punir s'il s'échappe. Et on va utiliser la cage lors de nos absences. Et je vais finir en disant que d'entraîner un chien qui fait sur des pipi pads, là, de l'entraîner à être propre à l'extérieur, prend un peu de patience, mais en ce qui me concerne, là, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et puis, lors d'une prochaine chronique, je vais expliquer pourquoi. Oui, puis ça fonctionne, hein? Oui, ça fonctionne. Absolument, ça fonctionne à tout coup. On en reparlera, Michel. Et merci pour ces bons conseils ce matin. Encore une fois, on te souhaite une belle semaine. Belle semaine. Bon mardi à toi. Toi aussi. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi.